Salut, bienvenue sur Valentin Finance. Aujourd'hui, on va voir les impacts que les actionnaires peuvent avoir sur la vie au quotidien. Alors, le meilleur moyen de faire valoir la démocratie, c'est pas uniquement dans les bulletins de vote, mais aussi dans ce que vous faites au quotidien en tant qu'actionnaire, en tant qu'investisseur. Alors, c'est une vidéo que j'avais hésité à faire parce que c'est plus une vidéo qui est un peu plus sérieuse, qui va pas vous apprendre concrètement à investir. C'est plus une vidéo éthique et morale. Donc, si c'est des choses qui vous intéressent pas, vous pouvez passer votre chemin de suite. Mais en tant que personne, je trouve que c'est important quand même de mettre de l'éthique et de la morale dans l'investissement, sachant que l'éthique, il est propre à vous-même et la morale, c'est autre chose. Donc, il faut prendre en compte surtout votre éthique et faire abstraction de la morale publique, c'est-à-dire que des fois, des choses peuvent être considérées comme morales ou immorales, et des choses peuvent être considérées comme éthiques ou non éthiques. C'est un autre débat, c'est un peu plus philosophique. Ce que je veux expliquer, c'est vos choix d'investissement dans les sociétés dans lesquelles vous investissez a un impact euh, direct sur tout simplement le monde qui vous entoure. C'est-à-dire que si vous boycottez une entreprise et que beaucoup d'investisseurs la boycottent, la société aura tendance à changer ses pratiques, voire changer son orientation et sa stratégie financière. Bon, évidemment, c'est pas un sujet qui est drôle, mais là, je vais vous parler des sociétés qui vendent des armes, par exemple des sociétés de guerre, ce qu'on peut appeler des sociétés de la mort, en fait, tout simplement, l'industrie de la mort. C'est des industries dans lesquelles je ne mettrai jamais un seul centime, tout simplement par rapport à mon éthique. C'est-à-dire que la morale pourrait dire non, c'est important d'avoir des défenses, etc., etc. Mais éthiquement, on sait très bien que de nos jours, il n'y a plus vraiment de gros conflits armés qui engagent des nations contre des nations. C'est plus des petits conflits géopolitiques qui sont là surtout pour l'argent. Et en fait, les vendeurs d'armes favorisent ou entretiennent indirectement des conflits euh, dans le monde pour vendre en fait les armes. On sait très bien que ceux qui vendent des armes ne vendent pas des armes parce que les gens vont les exposer chez eux. On sait à quoi sert cette arme. La finalité de cette arme, c'est de tuer une autre personne. Et vous, en tant qu'actionnaire, si vous êtes actionnaire de cette entreprise, de ces entreprises-là, les dividendes que vous allez percevoir, ce sont des dividendes faits sur le meurtre concrètement d'autres personnes. Donc c'est évidemment pas un sujet qui est rigolo, et je ne citerai pas les entreprises qui sont dans le business de l'arme, mais il suffit de taper entreprise de la défense, entreprise, etc., pour tomber rapidement sur des sociétés comme ça. Et malheureusement, des fois, ce sont des sociétés qui ont beaucoup la cote. La cote, par exemple, en bourse, tout simplement parce qu'elles ont des bonnes performances, c'est soutenu pardon, par les ministres qui, en fait, au final, n'ont juste qu'à signer quelques papiers pour dire oui, j'autorise à vendre ces armes-là parce que c'est pour la défense, mais il y a sûrement des conflits d'intérêts là-dedans. Donc, c'est des sujets qui sont pas très rigolos, pas très joyeux, évidemment. Et il n'y a pas que le côté des armes, il y a aussi d'autres sociétés que vous pouvez, par exemple, boycotter. Il y a des sociétés qui, par exemple, je ne citerai pas le nom, mais vous allez peut-être sûrement reconnaître, qui vendent des gros pesticides qui détruisent l'environnement, etc. Vous pouvez tout simplement vous dire, bah non, les sociétés qui détiennent ce genre de société, parce que souvent, pour être bien vu, bah, ça va être des holdings, hein, ça va être une société mère qui va détenir une société, etc., etc., etc. Et au final, on ne sait plus trop qui détient quoi, et on peut posséder en portefeuille une société qui détient une société qu'on n'aime pas et avec quoi on ne serait pas d'accord. Donc le fait de faire bouger les choses en tant qu'actionnaire, veut dire non, j'investis pas là-dedans, ou faire entendre sa voix en tant qu'actionnaire pour faire changer les choses, peut avoir un impact. On a un exemple qui est assez récent avec l'entreprise Total, où les actionnaires ont essayé de faire bouger les choses. On dit non, non, voilà, nous, pour le climat, la destruction climatique, on n'en veut plus. Pour l'image de la société, c'est pas bon. Pour la planète, c'est pas bon. Pour les futures générations, c'est pas bon. Il faut faire bouger les choses, il faut mettre des plans, etc. Et il y a eu des plans qui se sont mis en route. Déjà parce qu'il y aura une obligation de l'État. Oups. Il y aura des obligations de l'État qui vont être mises en place pour mettre des sanctions pénales, des sanctions financières aux sociétés qui vont polluer, etc. Donc, euh, en prenant des choix comme ça qui peuvent paraître minimes au quotidien, vous pouvez avoir un impact sur l'avenir. Alors, évidemment, ça ne se verra pas de suite, mais en disant tout simplement non, j'investis pas là-dedans, eh bien, les sociétés pourront
c'est pas qu'elles vont prendre conscience de se dire ah non, c'est pas bien ce que je fais. C'est qu'évidemment, si vous leur dites non, on veut pas être actionnaire chez vous, eh bien là, c'est en fait on leur coupe l'argent et c'est un peu comme l'histoire de. Je vais rester dans un thème qui est pas rigolo, mais dans le capitalisme, il faut savoir qu'avant il y avait de l'esclavagisme et l'esclavagisme ne s'est pas arrêté parce que soudain on a eu les droits de l'homme et l'homme est devenu bon, il est devenu gentil. L'esclavagisme s'est arrêté pour des raisons financières. Il s'est arrêté tout simplement parce que c'était plus coûteux d'avoir un esclave que d'utiliser des machines qui vont faire des champs tout simplement, utiliser du bétail, utiliser des machines, c'est des robots, utiliser de l'essence, du pétrole, etc. Tous ces outils capitalistes pour produire plus sont plus avantageux qu'entretenir une personne, de la manger, etc. Il y a eu la même chose avec le transfert, avec le salariat. C'est plus ça, c'était une histoire un peu irlandaise où au début ils se disaient bon, posséder des esclaves pour des travaux périlleux, c'est compliqué puisque le propriétaire de l'esclave risquait de perdre son esclave s'il décédait. En plus, il faut le nourrir, etc. Ils se sont dit, bah, on va plutôt donner une prime. Donc c'était ce qu'on appelle ça le salaire, hein, qui vient du mot sel. Donc au niveau des Romains, on les payait en sel. Eh bien, on va leur donner un salaire, on va leur dire, bah, vous allez faire ce travail en échange d'une rémunération. Comme ça, si l'ouvrier décède, eh bien, c'est pas à votre charge, vous ne possédez pas l'ouvrier, c'est pas grave, vous embauchez quelqu'un d'autre et vous le payez. Ce genre de situation me fait penser à la vidéo, je ne sais plus comment il s'appelle. Il y a une citation, alors je crois que c'est un Asiatique qui avait dit ça, qui disait prenez soin de vous, faites attention, ne vous tuez pas au travail, surtout pour un travail où si vous mourrez du jour au lendemain, vous serez remplacé. Donc voilà, le plus important, c'est quand même de prendre soin de soi et aussi de faire des choix sociaux qui vont dans le sens de l'intérêt commun, en tout cas, même si vous ne voulez pas dire c'est le sens de l'intérêt commun, c'est aussi pour votre intérêt personnel. C'est-à-dire que ne pas vendre des armes, etc. Après, c'est l'éthique de chacun, mais si je reviens au sujet des entreprises, des actions d'entreprises avec des armes, ce genre d'entreprise, il faut savoir, est-ce que c'est en accord avec votre philosophie? Est-ce que vous acceptez de recevoir des dividendes d'une société qui, elle, vend des armes, qui vont tout simplement financer, par exemple, sur le continent africain, des opérations qui sont plus que douteuses et qui souvent se retournent même contre le pays qui vend ces armes, et je pense que vous savez de quoi je parle. Donc voilà, c'était une vidéo qui sort du contexte habituel, qui n'est pas très joyeuse, mais c'était pour moi important de vous faire cette vidéo, comme quoi, en tant qu'investisseur, vous devez aussi mettre, et vous pouvez mettre de l'éthique dans vos investissements. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine.